Les esprits de la nature, selon Marie-Francine Bienvenue. Ça me passionne et, euh, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Euh, j'avais lu d'abord sur Michael Rhodes qui fait des communications lui avec les esprits de la nature. Il y a dialogue avec la nature et puis au cœur de la nature. Ça c'est pas le vrai format, c'est une copie. Alors je trouvais ça absolument fascinant. Et il y a un moment donné, on était en forêt chez une forêt qui appartenait à une amie et j'animais euh, un- plusieurs jours d'enseignement essénien. Et puis, on était tout en camping dans cette forêt-là, le groupe. Et puis, le matin, je me lève et je regarde en direction de la tente de ma voisine Jocelyne et je vois arriver des petites lumières. Ah, et puis, c'était gros à peu près comme ça. Je voyais pas vraiment comme vraiment une petite tête, un petit corps, mais ça ressemblait à ça. Et puis là, ils se sont placés en cercle. Et puis, il y avait là, ça vibrait. Et puis, fou, ils sont tous repartis dans toutes les directions. Ah, j'étais stupéfaite, émue, mais déçue en même temps. Là, ils s'étaient pas occupés de moi pantoute, là. Moi, dans ces livres-là, là, les esprits, ils communiquaient avec les personnes. Mais c'est une belle expérience. J'ai apprécié. Alors, une autre fois, je me promenais, je demeurais à Saint-Ours-sur-Richelieu et je me promenais en forêt. La forêt, moi, ça me fait tellement bien. Et il y avait un magnifique érable et je me suis appuyée sur l'érable et je me suis détendue et j'ai entendu une voix, je suis tout ce qui est. Hey, j'ai tellement fait le saut. Je me suis poussée et puis après, je regrettais, je regardais l'arbre, je, mais là, j'ai plus rien entendu, j'avais eu trop peur. Et puis expliquer ce que j'ai vécu là, je ne sais bien pas. Mais j'ai été émue. J'ai trouvé que c'était intéressant. Je suis tout ce qui est. Ça, c'est vrai pour nous autres, c'est vrai pour les arbres, en tout cas. Une autre fois, j'organise un atelier en forêt, le mariage cosmique. Et puis là, j'avais à animer un groupe de 7-8 personnes et je me suis mis à vivre des expériences spéciales quand je les ai faites étendre sur le sol pour ressentir le sol et s'imaginer de rentrer dans le sol. Ben moi, je le vivais pour vrai. Je me sentais comme j'avais jamais ressenti ça à ce point-là. Et puis, on l'a vécu. Puis ensuite, je les ai amenés dans le lac. Et puis là, dans le lac, on devait faire la planche en se laissant aller complètement dans l'eau. Et moi, dans l'eau, j'ai peur. Hein? Je fais toujours attention pour pas aller trop loin. Puis, mais là, non. L'eau me portait là, comme l'élément. L'élément me portait comme un être vivant. C'était deux expériences très fortes que je remercie d'avoir vécu. Puis on s'en souhaite encore. Et puis une autre fois, je voulais vivre une expérience. Il disait que pour connaître son animal totémique, tu t'en vas dans le bois et puis tu t'installes pour être confortable. Et là, tu passes toute la nuit là en position confortable. Et quand va arriver l'aube, tu vas voir ton animal totémique. J'ai essayé 2 fois. Mais les 2 fois, là, au milieu de la nuit, j'avais fret, j'étais tannée, je m'en retournais coucher dans mon lit. Alors, j'ai dit, ben, tant pis. Et puis, 1 an ou 2 après, j'ai fait une expérience pèlerin de paix. J'ai marché de Saint-Benoît-du-Lac jusqu'à Montmagny sans argent. Je dormais où on m'accueillait. Je mangeais quand on m'offrait à manger. Je le demandais des fois, je disais que j'avais faim. Et puis, mais ça fait qu'une expérience. J'ai vécu ça pendant 3 semaines. Ça, t'es complètement à l'écoute de ton intuition. T'arrives dans un état second. Tu perçois les odeurs. Tu es tellement présent à tout ce que tu traverses. Et j'étais à Saint-Fortunat et je marchais le long du chemin, puis il y avait la forêt de l'autre côté du fossé. Et là, j'ai vu un loup blanc ou beige qui me regardait. J'ai arrêté de marcher, puis je le regardais. Et c'est tellement noble, c'est tellement beau, un animal sauvage. Puis il s'est tourné, puis il a continué son chemin.
Hey, j'étais bouleversée. Quand je suis rentrée à l'endroit où je logeais, c'est quelqu'un, j'y ai dit, hey, j'ai vu un loup blanc, crème. Elle dit, ben oui, il y en a des loups ici, il y en a de toutes les couleurs. Bon, ben en tout cas, elle, ça l'excitait pas, mais moi, ça m'excitait beaucoup. Et une semaine ou deux après, j'étais dans une friperie et là, j'ai vu des petits manteaux de fourrure, puis il y en a un que je trouvais qui était la même couleur que mon loup. J'ai demandé, c'est quoi cette fourrure-là? Elle dit, c'est du loup. Fait que là, j'ai dit, ouais, mon animal totémique, j'ai ma réponse. Je l'ai pas eu quand j'ai été en forêt, mais là, j'ai mon animal totémique. Je suis la femme loup. Et oui. Alors, le contact avec la terre-mère, oubliez pas, souvent les gens qui, à un moment donné, se retrouvent, qui n'ont plus d'énergie, c'est parce que vous avez négligé votre contact avec la terre-mère. Il y a toujours un arbre que vous pouvez regarder, il y a toujours des fleurs ou des plantes que vous pouvez regarder. Prenez conscience de ce qui vous entoure. Ça nous fait toujours du bien. Si vous regardez comment c'est fait un arbre, mais si vous regardez vos veines, on est fait de la même matière. Ça se voit quand on étudie le corps humain. Alors prenez le temps, allez prendre un bain de forêt. Bon, il n'y a pas de mode d'emploi, hein. Va marcher en forêt tranquillement. Puis là, quand tu es en forêt, respire, perçois les odeurs de la forêt, écoute, écoute le bruit, c'est pas le bruit, le chant des oiseaux. Et puis, prends le temps de contempler les éléments de la nature qui sont autour de toi. Et pour ma part, je jardine. Et puis, je peux avoir dans l'hiver des petites tensions dans le cou ou à différents endroits du corps. Mais quand je commence à jardiner, la terre me régénère. Il y a une amie qui me disait, pourquoi tu te donnes tout ce trouble-là? Il y a tous les légumes à l'épicerie. Hey, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Tous ceux d'entre vous qui ont déjà jardiné, là, s'émerveiller devant la première tomate, savourer un cocon tout chaud de soleil, là, frais cueilli, c'est pas pareil. Alors, le bonheur de jardiner, pour moi, il est très grand et c'est un important contact avec la mère terre. Et je suis béate d'admiration devant la spiritualité amérindienne. Ceux qui ont mon âge vénérable, j'ai 78, vous avez connu dans nos enseignements ou dans nos habitudes de vie, on ridiculisait la spiritualité amérindienne. Tiens, moi, je suis un grand esprit, ils ont un grand esprit. Il y a l'esprit de l'eau. Ben oui, il y a l'esprit de l'eau. Ben oui, il y a l'esprit de la forêt. J'ai un ami qui, de la Côte-Nord, il était en amour à un moment donné avec une Amérindienne. Et ils se sont retirés dans le bois. Il vivait dans le bois. Et puis, il est parti avec son fusil et il a tué un ours. Et puis, suite à ça, il a fait des cauchemars. Il voyait le sang, il voyait comme un ours menaçant. Et sa blonde, amérindienne, lui a dit, mais t'as pas fait de rituel? Quel rituel? Ben, quand tu t'en vas à la chasse, tu demandes à la forêt de la permission de prendre un animal pour ta nourriture, pour la fourrure. Tu expliques à la forêt ce que tu vas faire. Et quand l'animal se présente, tu vises, mais tu remercies. Et tu remercies après, et tu remercies pendant que tu prépares l'animal. Tu remercies la mère terre. Et tu peux même lui apporter un cadeau de tabac ou un cadeau comme ça pour remercier la mère terre pour l'animal qu'elle t'a donné. Alors, il avait écouté attentivement ce qu'elle lui disait. Et à l'automne, ils sont partis à la ville faire leur réserve pour l'hiver. Et là, le train retardait. Et puis, il est allé se balader un peu autour. Il avait emmené son fusil parce qu'il voulait pas le laisser avec les bagages parce qu'il avait peur de se le faire voler. Et puis, ben là, il a vu un ours, puis il était avec son petit enfant. Alors, il a visé l'ours et dans l'espace d'une seconde, il a demandé la permission. Et puis, en quelques secondes, il a expliqué, il a tué l'ours. Et puis, c'est correct. Il a plus fait de cauchemar avec ça, puis il s'est harmonisé avec la forêt. Et c'est arrivé à un autre de mes amis, Yvan, et il allait à la chasse, et lui, c'était à la chasse à l'arc.
à la chasse à l'arc, tu prépares beaucoup ton territoire longtemps avant, et puis quand tu es rendu en forêt, tu es tout habillé pour te confondre avec la forêt. Et là, pendant qu'il attendait, il a dit, j'aimerais ça, avoir un mâle, mais un jeune mâle. Et puis, il s'est mis en place, puis il respirait, puis 5 minutes après avoir dit ça, dans son angle de tir, il y avait un magnifique jeune mâle. Alors, il a tiré, puis il a remercié, puis il a apprêté l'animal, puis c'est encore le temps de la chasse. Il y avait eu tout de suite. Alors, après qu'il ait mis celui-là au frais, puis il est retourné en forêt, puis il a dit, là, c'est pour mon père. Mon père est vieillissant, puis j'aimerais ça lui rapporter un animal aussi beau que celui que j'ai pris la semaine dernière. Et l'animal s'est présenté devant lui et il a pu le tuer avec son arc. Alors, lui, il a été stupéfait de ça, il a décidé qu'il n'irait plus jamais à la chasse. Il a trouvé que c'était trop facile, qu'on demande à la mère terre puis elle nous donne tout ce qu'on veut. Lui, il n'y a eu aucune viande de gaspiller là, dans ce qu'il a fait. Mais il a décidé que non, que c'était plus pour lui la chasse. Alors, il y a un autre aspect dont je veux vous parler, les messages cachés de l'eau. C'est un livre de Masaru Emoto. Alors, les messages cachés de l'eau, il a fait des expériences sur des cristaux de l'eau congelée et il a découvert que quand c'est de l'eau polluée ou de l'eau traitée, l'eau du robinet, mais ça fait pas des beaux cristaux pantoute. Et quand tu prends de l'eau qui est pure, les cristaux sont absolument magnifiques. Et selon ce que l'eau a vécu, alors selon son niveau de pureté, de pollution, selon les pensées que tu as mis dans l'eau, c'est différent. Alors, il y en a qui le contestent, ce livre-là. Il y en a qui trouvent que ça a de l'allure. Moi, je trouve que ça a de l'allure. Et puis, dans mon eau, il y a une pierre, là. Alors, mon eau est programmée pour la joie et la guérison. Alors, au niveau du message caché de l'eau. Ah oui, il y a une autre expérience qui a été faite. Dans un bureau, 2 plantes achetées en même temps. Et une, on demandait aux gens au personnel qui travaillait dans le bureau, celle-là, tu lui dis qu'elle est belle et puis que tu as hâte qu'elle grandisse, qu'elle fleurisse. L'autre, tu dis, yark, je l'aime pas. Et puis, chacun faisait ça. Et ça a vraiment paru, là. Puis, il était arrosé de la même façon, là. Et puis, c'est ça. La plante qui a été aimée s'est épanouie beaucoup mieux, beaucoup plus vite que l'autre qui a dépéri. Ça, vous pouvez le faire, cette expérience-là, là, si ça vous tente. Alors voilà, les esprits de la nature, ils sont là, qu'on les voit pas. La forêt est là, est prête à nous aimer. Les arbres, tous les éléments de la nature sont là. L'air pur qu'on respire, on remercie, on remercie. Quand il y a eu les grands feux de forêt en 2023, là, on avait de la misère à respirer dehors, là, et j'ai réalisé que, hey, on doit faire attention à la nature. Même l'air qu'on respire peut devenir irrespirable si on ne fait pas attention. Merci.